Je ne touche à rien. C'est cool. Eh ben, bonjour à tous, bienvenue, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clélia Isaac. Bonjour à Et, tous. et donc, on va vous parler de la situation actuelle. Alors, le thème global que j'aborde avec toutes mes invitées, c'est comment vivre cette époque le mieux possible. Alors, nous vivons une époque extraordinaire qui est arrivée du jour au lendemain. Personne n'était préparé, personne ne savait quoi faire ni comment faire. Maintenant, ça fait presque 2 semaines et je crois qu'il y a de la sagesse qui en est ressortie. Et il me tient à cœur de partager avec vous cette sagesse. Donc aujourd'hui, c'est Clélia qui va nous en parler. Alors, en général, j'aime bien que les personnes se présentent elles-mêmes et disent ce qu'elles ont envie de dire d'elles. Donc, Clélia, je te passe la parole. Merci beaucoup d'être là et c'est à toi. Ok, merci beaucoup Istan de me recevoir. Bonjour à tous. Alors je suis Clélia Isaac, j'accompagne les femmes entrepreneurs spirituelles à dépasser leur peur pour créer le business, un business aligné pour créer, j'allais dire, le business de leur vie en fait. Je fais ça en fait parce que tout simplement pendant très très longtemps, je me suis laissée limitée par mes peurs. Dans une situation comme celle-ci, en fait, j'aurais été totalement paralysée, empêchée. Voilà, par exemple, en ce moment, je suis en plein lancement de mon programme et voilà, j'arrive à canaliser cette énergie et la concentrer dans les actions que je veux réaliser. Et pour moi, quelques années en arrière, ça aurait été totalement impossible parce que mes peurs étaient celles qui tenaient le volant. Donc voilà, donc aujourd'hui, je suis très très fière de pouvoir transmettre ça. Et c'est ça. Ravie d'être là avec vous Super. aujourd'hui, de pouvoir échanger avec Faisal. Merci Ouais, super Clélia, content. merci d'être là et merci à toutes les personnes qui sont là. Bonsoir Véronique, bonsoir Nadia, bienvenue à vous. Alors posez-nous des questions, on sera heureuse de répondre ou interagissez avec nous. Alors Clélia, voilà, ça fait 2 semaines qu'on est en confinement, ça fait déjà quelques semaines qu'on a des mauvaises nouvelles qui viennent du monde entier. Quelles sont les choses que tu peux dire à nos auditeurs, nos auditrices, pour mieux vivre cette période? Quels sont, toi, les... Qu'est-ce que tu utilises? Comment tu t'y prends? Comment tu fais? Je sais que, comme tout un chacun, tu as des moments de peur. Comment tu reviens dans ton centre et comment tu laisses pas cette peur prendre le dessus et te casser d'une certaine manière? Ok. Alors, déjà, il faut savoir que je suis quelqu'un très stressé de base. J'ai tendance à être hypochondriaque. Donc, le climat actuel, en temps normal, enfin, en temps normal, il y a quelques années, voilà, ça aurait été vraiment très, très compliqué pour Mm, moi. mm, En fait, c'est une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est dès le début de m'autoriser à ressentir la peur, mm, euh, à ressentir à certains moments de la colère, à ressentir de l'injustice. En fait, mm, m'autoriser. Parce que ben, quand on est dans cette démarche de développement personnel, on peut avoir parfois peur de ça. Se dire, putain, oh là là, il faut surtout pas que j'ai des pensées négatives. Je le vois parfois avec des clients qui me disent non, mais voilà, je sais que je dois rester positive, etc. Ok, mm, mais en fait, on mm, est mm, humain. Et mm, en fait, en tant qu'humain, c'est mm, 100% ok, par moment, de ressentir de la colère, de la joie, de la tristesse. Voilà, on a des émotions et le but, c'est simplement essayer de comprendre ce qui se passe. Et vraiment, en fait, ce travail de gestion des émotions que j'ai entamé il y a 2 ans, aujourd'hui, je vois vraiment à quel point il porte ses fruits parce que je m'autorise à ressentir mm, cette palette d'émotions. En fait. Et je mm, pense que c'est ce qui m'aide énormément aujourd'hui, c'est que je prends le temps de ressentir. Il y a eu des moments où j'ai ressenti beaucoup de colère, je mm, l'ai sorti, je l'ai exprimé, mm, parce que j'en avais besoin en fait à ce moment-là. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que clairement, je me suis focus sur l'action. Une chose que j'ai faite, c'est de base, je ne regarde pas les informations parce que c'est très très anxiogène pour moi. Et voilà, je le disais il y a quelques instants, j'ai tendance
normal, les informations ne font pas partie de mon quotidien. Mais là, encore plus, je suis très, très attentive voilà, à ne pas faire cette course des chiffres. J'ai remarqué, en fait, c'était intéressant parce qu'au début du confinement, j'avais ce truc où j'allais regarder les chiffres, etc. Un côté un peu voyeur, finalement, bah putain, merde, à quel point c'est la merde, à quel point. Au début, j'expliquais ça en me disant, bah voilà, j'ai besoin de comprendre. Mais en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que c'était finalement, bah voilà, mes peurs qui utilisaient ça pour se nourrir, en fait, et pour grossir, prendre de plus en plus de place. Donc, en fait, j'ai arrêté. J'ai demandé à mon entourage de ne pas m'envoyer d'informations sur ce qui se passe. J'ai supprimé, il y a des gens que je suivais depuis des années sur les réseaux sociaux, j'ai arrêté de les suivre parce que ces personnes partageaient du contenu pour moi et était trop anxiogène. J'ai vraiment fait le tri en fait dans ce dont je me nourris en fait. Donc j'ai en conscience sélectionné des comptes, des profils, et voilà, des choses qui m'élèvent. Voilà, par exemple, tous les courriels qui commencent coronavirus, je sais pas quoi, poubelle quoi. Même si il se peut que le contenu soit très enrichissant, mais voilà, j'ai pas envie de nourrir en fait cet égrégore de la peur en fait, parce que clairement il y a beaucoup de peur, j'en ai moi-même évidemment, c'est normal, mais j'ai envie de mettre mon énergie dans autre chose. Donc là je suis en mode action, je fais quelque chose en ce moment. Super, merci de cette réponse et merci de ton authenticité. Parce que justement, parfois dans le développement personnel, il y a cette tentation de chanter le côté de l'émotion et d'aller directement dans les bonnes choses, les leçons à en tirer, etc. Et c'est vraiment important de reconnaître que j'ai peur, je suis agitée, je suis en colère, je suis traversée par toutes ces émotions humaines et je les laisse me traverser, je les reconnais, je les accepte et ensuite je fais autre chose. Je donne un exemple, par exemple, moi j'habite en bord de fleuve. Et en fait, hier matin, je sors sur mon balcon et je vois des barrières avec des gros sens interdits. Et en fait, donc l'accès au quai a été condamné. Eh bien, ça m'a vraiment, ça m'a fait un coup en fait. Ça m'a donné un coup. Je me suis dit, ben voilà, encore j'ai vécu ça comme une compression, comme un rétrécissement de notre espace qui est déjà assez contraint en ce moment. Et je l'ai mal vécu. Mais je me suis donné l'autorisation de mal le vivre. De dire non, mais c'est pas possible. On peut pas. Enfin, pourquoi on pourrait pas marcher en bas plutôt que marcher en haut? Ça change rien. Puisqu'on a le droit de sortir 1 heure par jour, pourquoi on n'aurait pas le droit d'aller en bas, sur les quais de Saône? Et, et voilà, ça m'a vraiment demandé d'accepter ce moment de révolte, de déni, de colère, de dire bah non, c'est pas normal, pour ensuite accepter et dire bah ok, dans la situation où nous sommes, acceptons les choses de toutes les façons, on n'a pas d'autre choix, autant faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Donc je te remercie de dire toutes ces choses, toutes ces émotions par lesquelles tu as été traversée, et c'est important de les reconnaître, et pour pouvoir aussi en sortir rapidement et ne pas rester se vautrer dedans. Donc c'est super. Alors tu disais que tu es hypocondriaque. Alors déjà, merci parce que je pense qu'il y a très très peu de personnes sur les réseaux qui ont ton honnêteté, ton authenticité. Quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent et qui pourraient aussi avoir ces peurs importantes par rapport à leur santé? Alors, ce que j'ai fait, je vais simplement expliquer ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai remarqué que c'était quand la semaine dernière, j'ai eu des moments où voilà, j'avais la gorge qui me gratte, etc. Bon, rappelons quand même que nous sommes au début du printemps. Donc pour les gens qui ont tendance à avoir des allergies, comme c'est mon cas, voilà, j'ai eu la gorge qui me grattait, genre j'ai éternué plusieurs fois. Alors là, vraiment, j'étais. C'était la panique. Voilà. Et en fait, je me suis dit, ok, j'ai envie de croire, de choisir, en fait, d'être en excellente santé, même si j'ai peur. Ça,
ce type de phrase, en fait, c'est mon énergéticienne qui me les a partagées. Et en fait, je les trouve vraiment puissantes et intéressantes parce que elle, Elle reconnaît. Ouais, elle reconnaît, en fait, cette phrase reconnaît le fait que j'ai peur. Mm. C'est pas simplement, voilà, ok, je suis en excellente santé, etc. Ouais, j'ai peur, en fait. Il y a, quand je dis cette phrase et que mon mental entend, ok, c'est bon, elle a peur, elle en a conscience. Mais par contre, je choisis d'être en excellente santé. Et en fait, en choisissant d'être en excellente santé, par exemple, j'ai commencé une cure de chlorure de magnésium parce que, voilà, je crois que c'est bon pour ma santé. Je ne fais pas du tout de conseils en naturopathie ou autre. Mais personnellement, j'ai eu l'occasion par le passé de voir que c'était bon pour moi. Donc voilà, en ce moment, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour avoir encore plus confiance dans le fait que je suis en excellente santé et que je le reste. Voilà, je fais cette cure de chlorure de magnésium. Le matin, le soir, je me prends mon verre. Je vais faire ça pendant 3 semaines parce que ça contribue à cette croyance que je suis en excellente santé. Et chaque fois, en fait, que voilà, j'ai perdu ou je me dis, ah mon Dieu, en fait, je me répète, je choisis d'être en excellente santé. Je suis en excellente santé. Et puis, je visualise en fait une lumière dorée qui parcourt mon corps. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais systématiquement depuis des années. Quand j'ai mal quelque part, quand j'ai, je sais pas, je me sens pas en super forme, en fait, je visualise une lumière dorée. Et donc, par exemple, quand j'ai mal au ventre, parce que je vais avoir mes règles, je pose mes mains sur mon ventre et je visualise cette lumière dorée, en fait, qui guérit. Et du coup, c'est ce que je fais, en fait. Donc, je m'appuie beaucoup sur l'énergie pour m'aider, en fait, en ce moment. Je vais vraiment visualiser cette lumière dorée qui parcourt mon corps et qui m'aide, m'apporte vraiment ce soutien et qui me guérit. Je parle beaucoup à mes guides également. Je vais demander, en fait, voilà, à l'archange Michel de me protéger, à l'archange Raphaël de m'envoyer de la santé. Et puis surtout, en fait, une autre chose que je fais, c'est que j'envoie de l'amour dans le monde. C'est-à-dire que j'envoie de la santé, de la guérison pour tout le monde, en tapant ça sur la loi de la grâce. Donc c'est ma façon de... Voilà, si le monde, si j'envoie de la santé dans le monde, si je continue à envoyer de la santé, énergétiquement, si je nourris cet égrégore de foi, d'amour, en fait, je crois que, in fine, moi aussi, je reste en bonne santé, justement. Donc, en fait, pour me calmer, vraiment, je passe beaucoup de temps à pratiquer, à faire des rituels énergétiques, en fait, tout simplement. Au-delà des choses concrètes, comme mon chlorure de magnésium, énergétique pour me soutenir dans ce moment. Merci d'évoquer tous ces points et notamment l'invisible et le fait que nous ne sommes pas seuls et nous pouvons aussi, en fonction de nos systèmes de croyances, prier, nous relier, demander de l'aide et que ça aide aussi notre mental et notre stabilité émotionnelle. Alors, est-ce que tu pourrais aussi nous parler en termes de plus de mindset, donc d'état d'esprit? Comment tu fais pour calmer au niveau de l'esprit? Et je précise que Clélia respecte à la lettre le confinement. Et que ce qu'on est en train de dire ici, on n'est pas en train de dire de ne pas respecter le confinement ou de prendre du chlorure de magnésium et puis d'aller dehors. Parce que vraiment, je crois que parmi toutes les personnes que je connais, Clélia est absolument celle qui respecte le plus strictement le confinement, c'est-à-dire qu'elle ne profite pas de l'autorisation de sortie quotidienne. Elle ne sort que quand son frigo, ses placards sont absolument vides et qu'il n'y a plus rien à manger. Donc, oui, effectivement, ça c'est une autre chose que je fais. Merci de le souligner. Ça c'est une chose que je fais pour me rassurer. Je veux dire, je sais juste cette tendance à être hypochondriaque. Clairement, je ne sors pas tous les jours parce que, en fait, sortir pour moi, c'est du stress, en fait, complètement. Donc, je n'ai pas besoin de me rajouter ça tous les jours. Donc, voilà, en fait, j'ai remplacé les sorties par
je me suis mise au yoga, remise au yoga, donc qui me permet d'être en mouvement. Mais oui, clairement, en fait, moi, je suis pas sortie de la barre, c'est-à-dire que j'habite dans Paris. Je suis pas sortie de la barre depuis lundi 16, je crois, c'est le jour où le confinement a été décrété. Donc ouais, je suis pas sortie depuis ce jour-là parce que moi, ça m'a pas me rassurer. Et voilà, et je vais sortir dans début de semaine parce qu'effectivement, le frigo est vide. Il faut racheter des fruits et des légumes qui a plus de PQ. Donc ouais, je vais sortir, mais concrètement, oui, effectivement, ça me rassure en fait de rester voilà, chez moi. C'est ma façon aussi de gérer ce côté convivial. Donc clairement, je suis chez moi depuis 14 ans, ça va quoi. Alors, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Véronique, à Nadia et à Corinne. Merci d'être là. Et puis, interagissez avec nous, posez-nous des questions, faites des commentaires, on est là pour vous. Alors, Clélia, je reviens sur un mot que tu as dit, c'est le mot de stress. Et je crois que finalement, depuis qu'on a commencé, on a balayé tous les facteurs de stress. Donc, il peut y avoir les facteurs physiques, les facteurs émotionnels, les facteurs mentaux. Et tout cela, ça va contribuer à créer du stress. Et nous ne sommes pas égaux devant le stress. Nous n'avons pas les mêmes déclencheurs de stress. Par exemple, moi, je ne sors pas tous les jours, mais je crois que je sors 2 fois par semaine. Une fois pour aller faire les courses et une fois pour aller me promener. Et il y a des fois où j'ai envie de sortir et je me dis, bon, jouons le jeu, je ne vais pas sortir. Donc je sors beaucoup moins que ce dont j'aurais envie. Et en même temps, 2 fois par semaine, pour moi, c'est déjà le minimum. Donc une fois pour acheter à manger. Et quand je sors, je n'ai pas de stress. C'est pas présent pour moi. Je me dis pas que je suis en train de prendre un risque et que franchement cette promenade elle sert à rien. Parce qu'à un moment j'ai vraiment envie de prendre l'air et de me promener et de marcher. Donc je gère mon stress. En revanche, jusqu'en début de semaine, je regardais énormément, mais énormément les informations du monde entier. Et là, je crois que j'ai fait monter mon niveau de stress quand même à un niveau assez élevé parce que quand on regarde toutes les courbes dans tous les pays, etc., eh bien, forcément, les informations, c'est des morts. Parce qu'il y a il y a énormément de personnes qui guérissent du coronavirus, mais ça, on ne l'entend pas à la télé. On n'entend que, enfin, à la télé, sur les news. Donc voilà, je crois que c'est important qu'on puisse, peut-être que les personnes qui vont écouter cette vidéo se disent quels sont mes facteurs de stress personnel, qu'est-ce qui me met en difficulté, qu'est-ce qui me met en déséquilibre. Donc par exemple, moi je me suis rendu compte que les infos ça me mettait en grand déséquilibre parce que après ça a influé sur ma tranquillité, sur mon sommeil. Et en fait, j'ai coupé les infos, mais vraiment coupé du jour au lendemain depuis 5 jours. Donc ça fait 5 jours, je ne sais pas ce qui se passe. Et je vais même mettre un post Facebook pour dire aux gens, s'il vous plaît, prévenez-moi à la fin du confinement, parce que sinon, je risque de continuer à avoir ma petite attestation de sortie dans ma poche, alors que c'est bon, tout va bien. Voilà, je le dis en plaisantant, mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de relâcher cette source de stress qu'étaient les informations. Euh, voilà, je te repasse la parole, Clélia, par rapport à ça, au stress. Écoute, par rapport au stress, justement, ce que je disais en début de vidéo, c'est que pour ma part, j'ai lagué, quoi. J'avais identifié certains facteurs de stress, notamment les 36 messages WhatsApp qu'on reçoit avec des gens qui connaissent le pote de la sœur du copain qui est infirmière à je ne sais quel hôpital et qui donc relaie des informations hyper anxiogènes. Donc ça, je demandais de ne pas m'envoyer ce type d'informations. Voilà, toutes ces vidéos avec le nombre de morts, etc. Moi, je ne peux pas avoir ce type d'informations. Et est-ce que ça veut dire en fait que je suis insensible à ce qui se passe? Non. Justement, je suis en passe et pour l'instant, à ce stade de mon développement, je ne sais pas encore. Mais, par exemple, j'en parlais dernièrement avec ma soeur, avec qui je suis en confinement en ce moment. Elle, en fait, de par son métier, donc elle est thérapeute, donc elle a l'habitude de recevoir des gens en cabinet qui lui partagent
mal-être, voilà, leur mal-être. Et donc elle a, dès le début de sa carrière, en fait, toute cette habitude. Et en fait, moi, depuis petite, en fait, j'ai vraiment ce truc, je capte, en fait, ce que ressentent les gens, les énergies, etc. J'ai vraiment ce truc de, ok, quand quelqu'un ressent quelque chose, j'ai directement un lien qui se crée et je ressens ce truc de façon parfois assez violente. Et donc, du coup, moi, je sais que j'ai besoin de me protéger de ça parce que je ne sais pas encore m'en libérer. Je n'ai pas encore réussi à comprendre, trouver la façon de me protéger de ça, de à la fois écouter sans prendre. Donc, du coup, moi, je fais le choix de m'exposer le moins possible, en fait. Parce que moi, toutes les informations, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, les informations partagent le nombre de morts. Et clairement, ces personnes, par exemple, que j'ai arrêté de suivre sur les réseaux sociaux, partageaient des histoires horribles de personnes qui ont perdu des proches. Et moi, en tant qu'enfant, ça a renforcé encore plus ce sentiment d'injustice, de colère, de putain, mais merde, pourquoi on n'a pas mis en place le confinement avant, ou pourquoi tout un tas de questions, de trucs, voilà quoi. Et clairement, moi, faisant ce choix de ne pas recevoir ce type d'informations, c'est moi me protégeant pour ne pas sombrer dans ce stress, cette détresse, en fait, parce que moi, me sentant mal, ça n'apporte rien au monde, en fait. Une personne de plus qui se sent mal, une personne de plus qui passe la journée au fond de son lit roulant en boule, alors que je pourrais apporter, faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, donc envoyer de l'énergie dans ma communauté, les aider en fait dans ce moment-là. Ça ne sert à rien que moi je sois roulant en boule, donc je me protège, je fais mon maximum pour la plupart du temps être dans une bonne vibration malgré les éléments extérieurs. Et tu parlais de mindset tout à l'heure. Ça, clairement, ce sont des choses que, bien sûr, je travaille encore là-dessus, mais vraiment, ces 2 dernières années, j'ai vraiment appris à ne pas laisser mes pensées et donc, de fait, mes émotions, en fait, diriger finalement ce que je fais. Je choisis, en fait, de plus en plus pour passer le plus de temps possible dans une énergie haute. Par rapport à ce que je faisais avant, qui était complètement de me laisser aller à ces pensées négatives, anxiogènes, de me rouler dedans, comme dirait la vie. Et aujourd'hui, je m'autorise cet espace bulle. En fait, il y a des moments où clairement, ça va pas, où j'ai reçu une info qui m'a complètement fait flipper, et voilà, où je pleure parce que je me sens impuissante. Il y a des moments comme ça, parce que je fais partie des gens qui aimeraient sauver la terre entière, et clairement, là, en fait, je peux pas. Et en fait, plutôt que de rester dans cette case, finalement, je me sens impuissante, j'ai choisi d'aller dans ma zone de génie. Ma zone de génie, c'est, parler pour moi, c'est ma façon de transmettre de l'énergie, de la foi, de l'espoir. Et ça, je peux le faire en fait, en étant enfermée chez moi, mais ça fait 15 ans que je suis enfermée chez moi. En fait, ça, je peux toujours le transmettre parce qu'on a cette chance d'avoir Internet. Et du coup, ok, je fais ça. Je choisis en fait de mettre mon énergie là-dessus parce que ça, je peux le faire. Donc, voilà. Merci Clélia. Alors, imaginons que le gouvernement mette en place une cellule de jeunes qui vont consulter pour avoir des nouvelles idées. Et donc, le sujet, évidemment, c'est la crise actuelle. Quelles seraient tes préconisations au gouvernement pour que l'impact de cette crise soit le minimum, soit à son minimum, et qu'on puisse réduire autant que possible la souffrance humaine qui découle de ce qui se passe en ce moment, en fait, des gens qui perdent leur travail, des gens qui vont plus pouvoir payer leur loyer, donner à manger à leurs enfants. Donc il y a un côté négatif, il y a aussi un côté positif, puisqu'il y a des gens qui racontent des choses extraordinaires qui se passent entre voisins, entre amis, dans la famille, entre parents et enfants.
Donc voilà, le gouvernement met en place une cellule pour recueillir des idées nouvelles. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Bah, en fait, moi j'aurais envie de... la première chose qui m'est venue quand tu as posé cette question, c'est la méditation. Alors, je sais que pour beaucoup de personnes, oh là là, putain, tout le monde dit qu'il faut méditer, etc. C'est bon, j'en ai marre d'entendre ça. Moi, ça ne me parle pas, la méditation, etc. Je peux comprendre. Mais personnellement, la méditation, ça m'aide énormément. Je Mm, pense mm, que ça gagne vraiment à être connu. Euh, la méditation, c'est vraiment mon rempart, même pas un rempart, c'est ma bouée pour garder la tête hors de l'eau dans les moments compliqués, en fait. Dans les mhm, moments, je suis entrepreneur et c'est vrai que quand on est entrepreneur, euh, en tout cas, au stade où j'en suis aujourd'hui, le stress, c'est mon copilote, quoi. Il mhm, est tout mhm, le temps là, mhm, parce que, ben, déjà, comme je le disais tout à l'heure, de base, j'ai une nature très anxieuse. Depuis mhm, petite, en fait, j'ai toujours été très, très, très anxieuse. C'est-à-dire que, voilà, je pars en vacances, ben, je suis stressée à l'idée d'aller prendre mon train, quoi. Putain, alors qu'il n'y a rien de spécial là-dedans. Et donc, ayant conscience de ça, en fait, moi, je mets en place des choses pour pouvoir m'aider, des choses sur lesquelles m'appuyer pour pouvoir avancer en fait au quotidien. Et clairement, la méditation en fait partie. Pendant que tu déroulais, je pensais aussi à des séries, des endroits, des séries d'écoute en fait. Parce que je pense qu'on a besoin de parler, on a besoin de dire en fait les choses, de parler de ses peurs en fait. En début de semaine, j'étais en appel avec des membres d'un de mes groupes de coaching et une des membres disait en fait, moi j'ai peur de perdre mon travail en fait. mhm, Et je pense que c'est important d'avoir ces espaces bah, dans lesquels on peut dire ce genre de choses mhm, parce que clairement, en France, je trouve, en francophonie, on ne parle pas d'argent, c'est mal vu de parler d'argent, de parler voilà, de à quel point on est riche ou de à quel point on est dans la merde. En fait, ça ne fait pas, c'est pas politiquement correct. Mais pour autant, ben ouais, comme tu dis, il y a des gens qui vont perdre leur travail, que j'ai dans mon entourage proche, des gens dont le business a été complètement fermé et qui vont gagner 0 € en fait pendant tout le temps où le confinement va durer. Et ouais, ça a des impacts en fait, un impact direct. mhm, Donc, chose à mettre en place, voilà, créer ce type de cellule où les gens pourraient parler. Une chose que j'ai vue, que j'ai trouvé absolument géniale sur les pages d'influenceurs américains, c'est en fait des gens de mettre un post finalement pour que les gens qui ont besoin d'aide financière par exemple, demandent, s'autorisent à demander. Et j'ai trouvé ça absolument génial parce que mhm, sur ces différents échanges que j'ai vus, il y avait des gens qui n'avaient pas d'argent pour s'acheter à manger. Et putain, mais juste voir, je trouve ça beau en fait. Euh, voilà, quelqu'un qui m'était, en fait, j'ai plus d'argent pour payer ma facture de téléphone et sans téléphone, je ne vais pas pouvoir continuer à travailler. Quelqu'un qui me dit, ok, envoie-moi ton lien, je ne sais pas le nom de leur application là-bas, et je t'envoie, c'est combien le montant de ta facture, je t'envoie un paiement, tu vas pouvoir continuer à bosser. J'ai trouvé ça beau, en fait, cette mhm, solidarité, cet échange, et en fait, au début du confinement, je me disais, tiens, j'aimerais beaucoup apporter, voilà, genre par exemple, s'il y a des gens qui ne peuvent pas sortir aller faire leur course, apporter leur aide, mais très vite, je me suis rendu compte que moi, j'ai peur, en fait, de mhm, sortir. Et du coup, je me suis on avait échangé là-dessus d'ailleurs. Ok, physiquement, je ne me sens pas capable d'aider parce que c'est trop anxiogène pour moi. Ok, comment je peux aider, comment mhm. je peux apporter de l'aide aux autres, en fait. Autrement. C'est ça. Et je pense que Mhm, une des choses géniales qu'on pourrait mettre en place, parce que chacun se demandait comment je peux aider, comment aujourd'hui, avec les ressources que j'ai déjà, que j'ai là mhm, en fait, sans chercher à, voilà, à réinventer la roue, qu'est-ce que je peux, comment je peux aider les autres. Et tu vois, par exemple, cet espace que tu as créé, ça, je trouve génial, parce que en fonction des différentes personnes avec lesquelles tu échanges, ça permet d'avoir différents angles de vue, ça permet ouais, d'avoir des insights en fait qu'on mhm, n'aurait pas forcément eu seul. mhm, mhm, Ça permet de voir aussi les choses autrement, peut-être pas de façon immédiate, mais voilà, après réflexion, de se dire, tiens, effectivement, plutôt que de me sentir impuissante, plutôt que d'être dans ce truc, putain, merde, je peux rien faire, je peux pas,
voilà, d'un coup, de baguette magique, arrêter cette pandémie dans le monde. Ouais, mais en fait, ok, il y a quelque chose que je peux faire. Qu'est-ce que je fais en fait. Donc finalement, voilà, que le gouvernement, plutôt que de mettre sur tous les réseaux sociaux, attention, Covid-19, etc., voilà, dire comment pouvez-vous aider les autres, comment pouvez-vous aider, qu'est-ce que vous avez apporté au monde. Et je pense que ça créerait vraiment plus de beauté et ça nourrirait vraiment cet égrégore de foi, d'amour. Parce que là, clairement, cette situation, elle crée un égrégore de peur, de colère, d'indignation énorme. Il y a de plus en plus de vidéos qui incluent avec cette indignation, notamment avec la chloroquine. Beaucoup d'indignation, de colère, d'injustice. Et c'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui est cette blessure de l'injustice à guérir de cette incarnation, ouais, clairement, si je me concentre sur ça en me disant c'est pas juste, etc., ouais, c'est complètement. Ça m'enlève le pouvoir que j'ai, le pouvoir contribuer à créer un monde meilleur, peu importe les solutions, les conditions. C'est ça. Merci Clélia, je suis vraiment contente de t'avoir posé cette question. En fait, je la pose systématiquement à toutes les personnes que j'interviewe et tes réponses n'ont pas été données jusqu'à présent et je trouve ça très intéressant de proposer ça, la méditation, c'est-à-dire de calmer l'ambiance générale. Et également le fait de proposer des espaces de parole où les personnes peuvent justement déposer ce qu'elles ont à déposer dans un espace où il y a de la bienveillance, où il y a de la sécurité. Finalement, nous, on le fait parce que ça nous paraît tellement naturel, mais c'est vrai que c'est pas naturel pour tout le monde et ça pourrait faire baisser le niveau de stress, le niveau d'anxiété, sachant que le niveau de stress, on l'a plus ou moins évoqué tout à l'heure, ça va directement affecter le système immunitaire et donc nos capacités à nous défendre. Parce qu'il y a le fait d'être en contact avec le virus et le fait de tomber malade plus ou moins sévèrement ou gravement. Et ça, la différence, c'est notre système immunitaire. On est tous différents dans ce domaine-là. Donc il y a le fait de faire attention, je dirais physiquement, de bien manger, de faire de l'exercice, de bien dormir, peut-être en ce moment de booster avec des choses qui boostent l'organisme plutôt que des choses qui le fatiguent comme l'alcool par exemple ou beaucoup de choses, des farines blanches, du sucre, etc. Des choses qui demandent beaucoup de travail à l'organisme. Et il y a aussi l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel, d'essayer d'imposer le moins de stress possible. Et en effet, la méditation, c'est prouvé, il y a des dizaines de milliers d'études qui prouvent que la méditation aide à faire baisser les stress dans tous les domaines, que ce soit physique, émotionnel ou mental. Donc merci Clélia. Écoute, il n'y a plus qu'à espérer que nos dirigeants fassent appel à des jeunes qui ont des idées intéressantes à proposer. Et aussi, si on était dans cet esprit que tu proposes de méditation, c'est-à-dire de calmer, eh bien déjà au niveau de la rhétorique employée, ça se ressentirait. Parce qu'à ce moment-là, on n'aurait pas des paroles comme « nous sommes en guerre » qui a été martelé 6 fois. L'idée, c'est de faire prendre conscience aux gens que l'époque est grave, qu'il faut prendre ses responsabilités, mais pas forcément de faire en sorte de les tétaniser, de les terroriser, parce que ça va avoir un impact direct sur le système immunitaire. Et voilà, on a bouclé la boucle. Clairement. Et je voudrais juste ajouter une chose. Je t'en prie. D'écouter de la musique, de danser, c'est vraiment quelque chose que je fais. J'avais déjà recommencé en fait depuis quelques semaines. Voilà, d'écouter de la musique, de kiffer, de prendre du plaisir en fait. Mais là en fait, depuis le confinement, tous les jours, je danse, je mets de la musique et j'y vais, je danse, je chante, enfin vraiment je bouge en fait, je fais circuler l'énergie et voilà quoi, quand on danse, quand on met de la musique, je fais kiffer,
voilà, c'est plus facile de se sentir bien. En tout cas, pour moi, ça fonctionne. Donc, je me dis que ça pourrait aider d'autres personnes, finalement, voilà, de mettre de la musique et juste quelque chose de simple qui est à la portée de notre vie. On prend notre téléphone, on met de la musique. C'est et ça. ça peut être un moment d'être en famille, ou même si on est tout seul, de lancer une vidéo, comme tu disais tout à l'heure, sur Facebook et de danser avec des gens. Enfin, peu importe, en fait. Absolument. Et en fait, à chaque moment, je veux dire, dans la vie et pendant cette période aussi, à chaque moment, on a des choix. Et donc là, on va avoir le choix, est-ce que j'allume les infos ou est-ce que je mets quelque chose qui me fait du bien. Donc en l'occurrence, ça peut être de la musique. Il y a plein de soirées qui sont organisées sur les réseaux sociaux, des booms, des... Enfin, c'est assez extraordinaire le foisonnement aussi qu'il y a en ce moment. Donc ça serait dommage de ne pas en profiter parce qu'on est scotché devant CNN ou je ne sais quelle chaîne d'information continue. Ça, c'était mon cas avant. Euh, oui, merci pour ces suggestions et j'aime beaucoup Clélia, tu vois ce que tu décris parce que on a d'un côté ben, cette peur assez forte que tu livres, je dirais, authentiquement et d'un autre côté, il y a toutes ces bonnes pratiques que tu mets en place pour faire grandement baisser ce niveau de peur. Ben, en fait, c'était ça où je restais en boucle dans mon lit Mm, mm, indéfiniment. Et voilà, je n'ai pas envie de ça. C'est absolument pas ma façon de voir ma vie, en fait. Euh, voilà, je l'ai fait trop longtemps, comme je le disais, en début de l'âge. Même si ben, j'accepte ces peurs, mais par contre, au bout d'un moment, juste, c'est pas OK pour moi de les laisser mener la barque, en fait. mhm, Donc, mhm, OK, bah, voilà, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir mm. avancer, même si j'ai peur. Ouais. Et donc, c'est ça. Et là, donc, ça fait 15 jours qu'on est en confinement et un peu plus qu'on est en situation de crise. Qu'est-ce que ça t'a apporté et en quoi tu vas accompagner différemment les femmes que tu accompagnes? Là, tu es en plein lancement d'un programme. Que, en quoi ça t'a transformé? En quoi tu vas être une meilleure accompagnatrice parce qu'il y a eu ces conditions extrêmes que tu as vécues pendant ces dernières semaines? En fait, cette crise, elle m'aide à devenir un meilleur leader. Parce que ben, quand on a un leader, en tout cas quand on veut, enfin, ma croyance, quand on veut créer un monde meilleur, ben, en fait, on est obligé de taper dans cette foi. Et cette période, en fait, elle nous oblige, je dirais, à aller taper dans cette foi. Je veux dire, je n'ai aucune idée de quoi demain sera fait. Par contre, je veux croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et oui, il va y avoir des moments compliqués. Mais par contre, je choisis de croire en fait que tout ce que je fais aujourd'hui, ça contribue à de meilleurs lendemains en fait. Et Mhm. clairement, ben, ça vient déjà de tout ce que j'ai mis en place ces dernières années. Je me rends bien compte que ben, tout le travail que je fais, ce travail sur moi-même et ce travail ben, voilà, sur mon business, ben, ça fait qu'année après année, ben, je suis meilleure dans ce que je fais. Mais là, clairement, ça me montre bien qu'en fait, c'est une question de choix. En fait, je peux choisir de passer ces jours en confinement, comme je le disais tout à l'heure, plutôt en ville à être sur Netflix toute la journée et à manger la glace. Où je peux me dire, putain, ok, j'y vais, j'ai peur, je ne sais pas de quoi demain sera fait. En plus, on a la crise économique, parce que à la base, je suis analyste financière, donc voilà, je suivais au début voilà, le CAC 40 qui s'effondre, etc. Je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce monde dans lequel on est? En fait, ouais, j'ai choisi de prendre ma place encore plus de leader et de partager en fait cette confiance, cette foi dans l'avenir. Et ça, clairement, ça vient de cette situation qui est, à mon sens, complètement inconnue. En tout cas, moi, je suis née en 1984 et je n'ai jamais été invitée à rester chez moi pendant 15 jours sans en sortir, en tout cas, on s'en Mhm. sort 1 heure par jour. Je n'ai jamais connu de confinement. Euh, et du coup, j'ai envie de croire que Mhm. dans des lendemains qui chantent, comme je ne sais plus d'où ça sort cette expression, mais j'ai envie de croire à ça. Et j'ai envie de transmettre en fait cette foi. Donc clairement, ça vient de cette crise. Autre chose, c'est que je me rends compte que bah, je suis
que je ne le pensais, et j'ai cette force en fait en moi qui est là et qui demande à être exprimée. Clairement, au début du confinement, j'ai vraiment eu cette vague de peur, d'angoisse, et, et putain, honnêtement, je me suis dit, comment je vais faire? Alors que dans les faits, je suis quelqu'un de très casanière en fait, et je suis très solitaire. Donc en vrai, la réalité du confinement, bah oui, effectivement, je sors beaucoup moins de chez moi, et ça ne change pas grand-chose à ma vie. Je veux dire, c'est mon quotidien, voilà, d'avoir mon téléphone en mode avion jusqu'à peu près 14 heures, de l'allumer, de commencer à parler aux autres à partir de 15 heures à peu près. Et c'est mon fonctionnement habituel en fait. Donc, en vrai, physiquement, il n'y a rien qui a réellement changé, mais c'est l'ambiance. Et du coup, je suis très très fière de ça parce que finalement, vivre ça, ça m'oblige vraiment à aller taper dans le choix. Ok, il y a ces événements extérieurs, en fait, moi je choisis de ne pas subir. Je choisis de continuer à créer ma réalité. Je choisis de continuer à créer un monde dans lequel, dans lequel le meilleur est possible. Et c'est ça que j'ai envie de croire, et c'est ça que j'ai envie de voir. Et du coup, je refais ma part pour créer ça. Super, merci Clélia pour cet enthousiasme, cette positivité. Je crois qu'on en a toutes et tous besoin. Donc merci d'apporter ça. Bah, écoute, je crois qu'on a fait un grand tour et tu nous as exposé beaucoup de bonnes pratiques, de choses que tu pratiques au quotidien et qui t'aident à rester centré en énergie et à contenir la peur. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour conclure? Ce que j'ai entendu, c'est aimez-vous. Et s'aimer, en fait, ça veut dire prendre soin de soi. Ça veut dire se protéger. Quand on s'aime, on est capable de donner aux autres. Moi, prenant soin de moi, je suis capable de donner aux autres. Et donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de t'inviter à faire, de prendre soin de vous, de vous aimer. Voilà, que ça passe par des petites choses comme se faire une tisane, se faire un soin, regarder du contenu qui vous aide, qui élève. Ouais, prenez soin de vous, aimez-vous, et ouais, c'est ça. Pour que cet égrégore d'amour puisse grandir. Merci Clélia, merci pour cette énergie que tu as vraiment diffusée jusqu'au dernier conseil. Aimez-vous, je crois que c'est un très très beau conseil, très relié. Donc merci d'avoir aussi apporté la spiritualité dans notre entretien. Je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur et qui a beaucoup d'importance dans ta vie. Donc merci de l'avoir partagé avec nous. Merci de ton authenticité et voilà, de cette positivité qui émane de toi. Merci à toutes nos auditrices, Véronique, Nadia, Corinne, Anna et toutes les personnes qui sont passées aussi. On espère que vous avez apprécié cette entrevue autant que nous. Et puis, Clélia, écoute, ça sera un plaisir de te recevoir plus tard, quand on aura encore vécu quelques semaines et peut-être que de nouvelles transformations se seront passées. En tout cas, tu nous as montré que il y a certes des aspects négatifs, mais il y a beaucoup de positifs qui émanent de cette crise, si tant est qu'on arrive à maintenir la peur à un niveau minimal pour que cette peur ne prenne pas toute la place et nous empêche de savourer le positif qui peut émaner de cette situation. Donc encore un grand merci et à très bientôt et bon lancement à toi. Et si tu veux, je mettrai un lien pour en parler. Un grand merci Clélia. Merci de m'avoir reçu. Merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter. Au plaisir et prenez soin de vous. Ciao. Ciao, ciao.